Bonjour les aventuriers du web, je voudrais répondre aujourd'hui à une question qu'on me pose assez souvent, comment je fais pour faire les podcasts avec le spectre audio. Je vous mets une petite capture d'écran pour vous montrer la dernière interview téléphonique que j'ai fait, je l'ai fait comme un podcast avec le petit spectre audio et je vous montre aujourd'hui comment faut faire, c'est simple, c'est gratuit, en quelques clics c'est fini. C'est parti. Pour pouvoir faire ce podcast avec le spectre audio, il vous faut un logiciel pour créer les spectres audio. C'est Sonic Candle. Et pour vous le faire marcher, il vous faut juste le logiciel Java. Donc je vous mets directement en barre d'infos les liens pour les télécharger. C'est les liens sur lesquels je les ai téléchargés moi aussi. C'est safe, tout va bien, vous les mettez, vous les installez et puis c'est terminé. Très très simple. Sonic Candle. Sonic Candle, c'est un logiciel en anglais, mais qui est très 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 simple, je vous explique. Ici, vous avez toute la partie propriété de la vidéo que vous voulez éditer. Ici, toute la partie vidéo. Là, la partie qui a lieu à l'image de fond de votre podcast. Et ici, directement au spectre audio. Donc, vous voulez que, hop, le framerate, 1080 par 720, voilà, la taille à peu près de mon image que je veux avoir. Ici, où est ma vidéo? Où est mon son plutôt que je veux charger? Il est ici. Ici, hop. En gros, mon podcast est là, en format MP3. Je charge mon podcast. Voilà, ça demande un tout petit peu de temps pour qu'il le trouve. Voilà, il est là. Ce podcast, il va sortir en format MP4. Il va sortir où? Il va sortir, hop, c'est le dossier dans lequel vous voulez qu'il sorte, ici. Voilà. Je veux qu'il sorte dans ce dossier, tuto créer, publier un podcast. Non, je vais plutôt le mettre celui-là. Voilà, ici. Hop. Et voilà. Il atterrira. Bon, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Voilà. Votre fichier a changé et où est-ce que vous pourrez le retrouver? Voilà, 2 points extrêmement importants. Ensuite, vous avez ici l'image de fond. Alors, vous pouvez avoir une image de fond classique, basique, une image de fond, là je la connais pas parce que j'ai jamais utilisé, et vous pouvez mettre une photo. Moi, c'est ce que je fais. Donc, Other Image. Là, vous sélectionnez l'image que vous avez vous-même sélectionnée. Donc, moi, je vais la chercher là où elle est. Vous faites pareil pour vous. Voilà, elle est ici. Cette background image. Et c'est bon, il me l'a pris. Maintenant, on va s'attaquer au spectre audio. Alors, le spectre audio, je vais vous l'expliquer avec le preview. Alors, le preview, ça sert à voir avec un petit peu d'avance un point exact de la vidéo. Donc, une image. Donc, quand votre vidéo sera à la toute première image, donc au tout début, vous n'aurez pas encore une bonne vision de votre spectre audio. Donc, je vais lui demander de me montrer la 189e image. D'accord? C'est parti. Preview. Voilà. Alors, la 189e image, nous aurons ça. Voilà à quoi ressemble le spectre audio maintenant. On va le changer. Déjà, la couleur. Donc moi, je ne suis pas tellement pour ce genre de couleur, je suis plutôt marron. Voilà. Donc, OK. Et je vais changer la tête du spectre audio. Donc on peut le mettre en plusieurs façons. Regardez, par exemple, celui-ci. Voilà, vous voyez la différence? Vous avez aussi celui-là. Voilà. On peut mettre un spectre audio réellement très 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 différent. Hop, celui-ci, il me semble que c'est celui-là que je prends d'habitude. Voilà. Ben, vous avez beaucoup de choix. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais bon, voilà, vous avez une petite idée. Donc celui-ci est bien. Il y a une histoire de taille, mais je ne le change jamais parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, vous avez programmé la taille de votre vidéo. Vous savez où il doit la chercher, en quoi il doit la transformer, où elle doit atterrir, l'image de fond, à quoi vous voulez que votre spectre audio ressemble. C'est parfait. Il suffit d'appuyer sur Render. Et là, il vous dit, voilà, ça va prendre un petit moment. On est d'accord. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à patienter. Vous avez la barre ici qui vous tient au courant de l'évolution. Et
il vous suffit d'attendre. Et voilà, le chargement est terminé, il vous suffit de le mettre en ligne. Vous pouvez le mettre sur YouTube ou alors sur une autre plateforme de podcast. C'est vraiment très simple, à vous de le faire, à vous d'avancer et de créer vos propres podcasts. Plein de bisous. Ciao ciao mes curieux.